Bonjour et bienvenue dans notre série de visioconférences Regards croisés sur l'autisme pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme, Opération Chaussette Bleue, qui a lieu de manière virtuelle cette année. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Irène Mocento Serra, qui est orthopédagogue, logopède, spécialiste en autisme et maman. Elle va nous parler aujourd'hui de la guidance parentale évolutive. Bonjour Irène. Bonjour Flora. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir parce que toutes tes casquettes, tes multicasquettes, j'ai oublié de rajouter qu'elle était une des cofondatrices de Autisme en Action. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à toi. Et tes multiples expériences peuvent vraiment être des ressources pour toutes les familles, toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, on a hâte de découvrir ce que tu souhaites partager avec nous par rapport à la guidance parentale évolutive. Mais avant toute chose, peux-tu, s'il te plaît, nous décrire un peu ton parcours en quelques minutes pour que les gens comprennent comment tu es arrivé à avoir toute cette expérience et toutes ces connaissances? Oui, ben merci beaucoup. Alors, je vais vous faire un petit résumé parce que je suis donc logopède depuis plus de 30 ans. Je suis aussi maman de 2 jeunes filles, dont ma deuxième qui a 20 ans et qui a été diagnostiquée à 18 mois. Donc, diagnostic à 18 mois, je rencontre des psychologues qui me donnent tout de suite, qui mettent un petit peu le pied à l'étrier et qui me donnent directement des livres à lire. Et un des premiers livres, c'était le manuel pour l'éducation des enfants hyperactifs, puisque ma fille a été diagnostiquée hyperactive avec trait autistique. Et donc voilà, j'ai tout de suite baigné dans ce côté guidance. Les psychologues m'ont donné des explications. Je repars chez moi, je mets en pratique tout ce qu'elles me disent et ça fonctionne. Le temps évolue, je dois changer de continent, j'arrive en France et j'arrive dans une ville où j'ai beaucoup de chance également. J'ai le seul psychologue dans le département qui est spécialiste en autisme, Monsieur Patrick Éloire. Donc lui, pareil, il fait passer des tests à ma fille, me donne des livres à lire. Donc voilà, et puis à 45 minutes de chez moi, il y a une autre ville, 200 000 habitants. Et dans cette ville, il y a la plus grosse association, s'appelle AGPI, Association de guidance parentale infantile. Et c'est pareil, on est baigné là-dedans, des rencontres entre les parents pour se soutenir. On donne des informations, on me dit qu'il faut aller voir, qui est-ce que je dois faire. Donc vraiment, la guidance parentale est au cœur de toute ma vie, entre guillemets, parce que c'est ce qui permet aux parents de se rencontrer, de se retrouver et de pouvoir déposer des choses qu'on ne déposerait pas ailleurs, parce que vous rencontrez des parents qui vivent la même chose que vous. Entre-temps, je me forme parce que voilà, pour comprendre ma fille, pour l'aider au mieux, pour vraiment, voilà, je me forme. Et comme elle est elle est à l'école, elle est scolarisée en milieu ordinaire, je me forme évidemment beaucoup à la scolarisation en milieu ordinaire pour les personnes autistes. Je pérennise, entre guillemets, cette formation avec une formation universitaire. Donc, en 2011, je entame une formation continue à l'Université de Toulouse et j'obtiens mon diplôme européen. Donc, c'est très important aussi européen parce que vous avez eu des spécialistes d'ailleurs qui sont venus expliquer comment ça se passe. Et d'ailleurs, en Hollande, ça se passe vraiment très, très bien. Et donc, on pleure un petit peu parce qu'on se dit, bah mince, je ne parle pas néerlandais, mais bon, une autre fois peut-être. Et donc, voilà, en 2013, j'obtiens mon diplôme européen en autisme. Je continue à me former. Ma fille a 15 ans et à ce moment-là, elle ne peut plus rester en milieu ordinaire. Elle doit donc rentrer en école spécialisée. Et donc, j'arrive pour ça en Belgique. Comme tout le monde, j'arrive, comme j'ai fait en France quand je suis arrivée, je me renseigne. Il y a différentes associations, je rencontre, mais je n'ai pas exactement ce que j'avais en France, cette qualité, ce partage d'informations, de dire allez vous former ici, faites ci. Ce côté aussi, en France, on organisait énormément de journées de sensibilisation. On participait à beaucoup de la journée de handicap, la journée de l'autisme. Moi, j'ai fait ma première journée de l'autisme en 2009 en France. Donc, ça date, tout ça, le marché de Noël pour vendre, enfin, des tas de péripéties. Et donc, je rencontre Flora qui me dit qu'elle a organisé en 2015, oui, non, en 2016, en 2016,
la journée Je pense que en la 2015. première était en Et en 2015 ou 2015, à 2014, Liège. Voilà, c'était à Liège en 2015. Là, voilà. avec d'autres parents et d'autres Tout à associations. fait. Donc Voilà. voilà, Et donc, du coup, c'était bah, une avec première cette pour nous rencontre, parents, hein, honnêtement, c'était oui, une première et on en avait marre de rester isolés et tout. Et c'était vraiment la première action publique, tout à fait. gratuite et informative sur l'autisme sur la place publique, disons, Voilà. Et en donc, moi, Belgique tout, francophone. ben, tout à fait. Donc, moi, évidemment, comme je viens d'un passé, ça fait depuis le 2009 que je suis là-dedans, que toutes les familles se mobilisent, que alors on peut ne pas être d'accord entre nous, ce qui est tout à fait normal, chacun a son point de vue, mais en tout cas, on est d'accord sur l'autisme et donc d'informer les gens, de dire qu'il existe du matériel, qu'il existe des adaptations, qu'il y a de la guidance, qu'il y a des cafés rencontres. Donc c'est vrai que du coup, ben, j'étais un petit peu frustrée en Belgique de ne pas retrouver l'ambiance que j'avais laissée en France. Tu trouvais qu'il y avait une grande différence au niveau des accompagnements, du soutien, du réseau, entre guillemets? Tout à fait, vraiment, oui, j'ai Ouais. trouvé que c'était très désertique ici en Belgique, malgré qu'il existe de grandes, le SUSA, mais qui ne peut pas enfin, informer tout le monde en même temps. Enfin, c'est aussi ce Mm. manque d'information. Donc, c'est vrai que quand Flora a parlé d'organiser en 2016 la journée de l'autisme, ben, bien sûr, moi, j'ai embarqué dans l'aventure. Parce que pour moi, il était impensable qu'en 2016, il n'y ait pas de journée d'autisme, c'était vraiment pas possible. Donc bah, C'est là aussi, vraiment une aventure, hein. c'était une aventure, oui, oui, oui. Voilà. Et, euh, et donc là, c'est aussi toute l'importance des associations d'aller sur le terrain, de faire des rencontres avec les familles, de donner des informations. D'aussi, on a invité euh, ACT, l'ULB à ce moment-là, donc aussi de faire confédérer aussi les Les autres professionnels, les associations, donc c'est parents, un événement qui d'autres rassemblait associations, différentes associations, tout à fait. différents orateurs, différents points de vue qui, au fond, ressemblent très fort à notre regard croisé sur l'autisme, version Belgique francophone. Et Tout à fait. voilà, très Oui, important, oui, oui, et fait qu'avec et des c'est ça. bénévoles, essentiellement des parents et des personnes autistes, et en collaboration avec des étudiants de l'université et autres. Donc voilà, une opération qui continue, qui perdure, mais cette année, elle se fera de manière virtuelle. Eh bien, on s'adapte évidemment. Et donc, moi, j'étais très contente parce que je retrouvais l'ambiance que j'avais laissée en France et qui me manquait cruellement. Et donc, bah voilà, l'aventure a commencé comme ça, ici en Belgique. Et du coup, bah voilà, comme tout parent, hein, il faut organiser sa vie professionnelle et sa vie familiale. Ben, je me suis formée j'ai suivi une formation en orthopédagogie à Defray pour entériner et aussi pour avoir un diplôme, puisque de l'orthopédagogie, j'en faisais sans le savoir depuis de nombreuses années pour adapter toutes les apprentissages scolaires de ma fille à la pensée autistique. Et donc, j'en reviens à cette guidance parentale, qui est quand même le thème, c'est que les parents qui reçoivent un diagnostic d'autisme, ben, ils ont aussi un passé et une vie. Et donc, si eux ont eu des difficultés à l'école ou ne sont pas prêts à entendre certaines choses, il faut que les professionnels et les associations prennent le temps de les écouter et de les guider et aussi de leur faire Les comprendre, soutenir, je les pense aussi, soutenir, très important, respecter leur rythme. tout à fait, et puis Et, leur expliquer avec d'autres mots, parce qu'on emploie souvent en tant que professionnel du jargon très, très professionnel, parce que c'est comme ça, hein, il y a pas 36 mots, mais les parents n'ont pas forcément accès. Et donc, il faut traduire ça avec des exemples aussi précis dans la vie de tous les jours. Et donc, je pense que une des priorités, enfin, en tout cas, c'est voilà, je reçois, et on le voit encore maintenant à Autisme en Action, on reçoit des familles hein, en première ligne qui arrivent avec un diagnostic et qui ne comprennent pas ce qui est écrit dessus. Et parce que déjà, le choc est violent, c'est un cataclysme quand on reçoit un diagnostic d'autisme et on ne comprend pas toutes les conséquences et tout ce qui va en couler. Ce n'est pas juste un trouble de la tout ce que communication. cela implique. En même temps, moi, quelque part, parfois, je me dis que chaque jour suffit sa peine. Donc, allons-y mollo. Il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a quand même l'idée derrière d'un parent qu'on accueille, l'idée de le préparer au mieux à l'accompagner, à faire face à toutes les problématiques auxquelles il va pouvoir être confronté, lui donner les meilleurs instruments.
ce que font toutes les associations dans le cadre de l'autisme, et c'est très, très important. Mais Irène, là où moi je crois que c'est très important, et pour l'avoir vécu comme toi, c'est avant toute chose, on suit des formations, on suit plein de formations. C'est très important, c'est d'abord de comprendre l'autisme en général, et puis l'autisme de son enfant en particulier. Je pense que ça, c'est la Tout à fait. base. Et souvent, on met la charrue avant les bœufs. On va suivre telle formation, telle formation, telle formation. OK, elles sont très bien et on en retire d'excellents outils d'aide. Mais on s'est rendu compte, avec Autisme en Action, avec toutes les personnes qu'on a suivies, on s'est quand même rendu compte qu'on n'avait pas cette fameuse formation de base de qu'est-ce qu'est le fonctionnement autistique et la compréhension de son enfant. Donc, d'où cette idée de vraiment comprendre en un, qu'est-ce que le fonctionnement autistique, en deux, comment est mon enfant, en trois, quelles sont les formations qui vont m'outiller pour l'accompagner au mieux, pour son épanouissement, pour qu'il devienne une personne heureuse dans cette société et qu'il puisse avoir sa place à part entière. Dans ce cadre-là, Irène, les familles que tu rencontres ici sur Bruxelles, et parfois on a aussi des familles qui viennent de Wallonie, du Brabant wallon, d'après toi, quelle est la demande essentielle et comment la guidance parentale évolutive se traduit aujourd'hui? Alors, ben, comme tu as bien dit, il faut déjà comprendre le fonctionnement autistique de son enfant. Ça, c'est la clé de toute chose parce que son enfant deviendra adolescent, adulte, il sera confronté à différentes une activité sportive, peut-être au travail, on l'espère, à rencontrer des amis. Donc, il faut vraiment que le parent se forme à ça. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que il faudrait aussi que, alors des fois, c'est la maman seulement qui se forme. Ce qui serait bien, c'est que ce soit le papa et la maman, la fratrie également, les grands-parents, parce que les familles, eh ben, elles sont très vite isolées. Et donc, si la famille élargie comprend comment fonctionne cet enfant, il n'y aura aussi pas des remarques désobligeantes sur comment on élève son enfant. Et donc, ils comprendront mieux que cette maman, peut-être, elle aurait besoin que, peut-être qu'une grand-mère puisse venir un jour à la maison, rester, dormir, pour que la maman puisse dormir. Par exemple, la grand-mère reste toute la nuit éveillée, malheureusement, mais du coup, la maman peut dormir parce que le sommeil, c'est quand même quelque chose de primordial pour toutes ces familles. Et ça, je crois que ce sont des cadeaux qu'on peut faire aux familles d'enfants autistes, c'est demander à la famille, aux parents, comment on pourrait, et des fois, c'est des choses toutes simples, mais comme aussi, on sait aussi que les enfants n'aiment pas le changement, il faut que les personnes qui veuillent aider fassent partie du groupe. C'est aussi important du groupe proche de l'enfant. Tout Donc, il y a à ça. fait. Il y a aussi donner des conseils quand il y a des fratries, dire aux parents, voilà, vous avez votre enfant autiste qui vous prend beaucoup de temps, ce qui est tout à fait logique, mais il y a les autres. Donc, il faut aussi trouver des moments pour être avec vos autres enfants. Mais pour ça, il faut que votre enfant autiste soit en confiance aussi avec une autre personne. Et donc, c'est tout le cas de la difficulté. L'accompagnement doit être il, tout le temps et il faut trouver des gens pour vous aider. Or, c'est pas facile parce que souvent, les Souvent, les parents familles sont sont jugés. isolées, malheureusement, à bout de souffle et à bout de force. Donc, il est très important d'aller vers les réseaux, créer un cocon, aller vers les associations, vraiment essayer de ne pas rester isolé, de rompre l'isolement et de vraiment aller se rencontrer dans des groupes de parole et tout, et essayer de créer un noyau autour de soi de soutien. Quand les familles ne savent pas quoi faire pour aider une maman ou un papa, tout simplement lui demander mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux venir 2-3 heures? 2-3 heures pour que la personne ait du répit, puisse reprendre des forces pour après avancer aussi. Et puis aussi apprendre vraiment à apporter et à découvrir les choses. C'est vraiment un échange entre l'un et l'autre. Parce que l'autisme, c'est aussi une richesse. Donc, certes, il y a des difficultés, mais il faut aussi attirer le regard des parents et des familles sur aussi les forces de cet enfant. Ça, je pense Tout que à c'est fait. important de le signaler. Oui, et Qu'est-ce c'est que tu en important penses, aussi que Irène? et c'est aussi important que les familles puissent demander de l'aide, mais bien sûr qu'elles demandent de l'aide, mais si c'est pour être jugé, eh bien, les familles ne demandent plus d'aide. Des fois, ça peut être que la famille
peut venir préparer un repas à la maison. Ça permet à la maman de souffler et de rester avec son enfant. Ça peut être, j'accompagne les autres enfants qui n'ont pas d'autisme à une activité. Oui, Voilà, tout il y à a fait. beaucoup de solutions. Mais pour ça, il faut que la famille élargie soit aussi formée. Donc, il y a les parents qui doivent se former au cerveau autistique, au fonctionnement autistique. Et je pense qu'il faut élargir, en tout cas en Espagne, ça se fait. Les grands-parents reçoivent des cours. Et c'est très important parce que ça permet de soulager et d'aider les familles. Donc, on améliore la qualité de vie de la personne autiste, de la famille également, et de ne pas juger les mamans, les papas, ils font ce qu'ils peuvent. Et voilà, et aussi, par exemple, un exemple, souvent je dis aux parents, par exemple pour la Noël, le cas de figure classique, on est invité dans la famille à passer Noël avec notre enfant autiste. Et il se met à crier, il se met à hurler ou à faire du flapping ou autre. Si la famille ne comprend pas, la famille élargie, que ce n'est pas des caprices, que c'est parce qu'il y a trop de lumière, parce qu'il y a trop ceci, et que s'il pouvait avoir un endroit où l'enfant pourrait s'isoler tranquillement, mais ce n'est pas pour ça qu'il est asocial, c'est que pour le moment, il ne peut pas, ce serait quand même beaucoup plus rassurant pour les parents de pouvoir aller aux fêtes de famille. Ou les cadeaux aussi, souvent, je conseille aux familles vous savez ce que votre enfant aime, si vous pouvez, que la famille élargie vous écoute, vous dites, voilà, c'est ce cadeau qu'il aimera et celui-là. Et ce n'est pas tel cadeau à la mode, parce que ça ne va pas lui faire plaisir. Donc, il faut un compromis du côté de chacun. Et en tant que parent autiste, il faut oser dire les choses. Et je pense que quand un parent est formé, il a plus facile à dire et à étayer ses dires. Mais malheureusement, la société n'est pas prête encore à recevoir et on rencontre, nous, à Autisme en Action, beaucoup de familles qui sont extrêmement isolées parce que la famille a coupé les ponts avec la famille qui a l'enfant autiste. Donc, c'est très important de garder un réseau. C'est vraiment crucial. Si vous êtes isolé, il ne faut vraiment pas hésiter de se rapprocher dans les groupes. Même sur les réseaux sociaux, il y a maintenant des groupes de soutien de famille, il y a des associations, il y a des événements, pas assez à mon sens. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre l'accent sur beaucoup plus de rencontres en présentiel. Alors là, maintenant, en période de Covid, c'est clair que ce n'est pas évident, mais vraiment, j'invite et toutes les associations et tous les parents à se réunir régulièrement pour se soutenir et puis créer vraiment un réseau de soutien pour pouvoir avancer au mieux. Très Tout à important. fait. Non, Irène, quand un parent vient vers toi, quelle est sa première demande? Il vient pour un problème scolaire, pour un problème je ne comprends pas mon enfant ou je ne sais pas comment faire, un problème de sommeil, un problème d'alimentation, le tout à la fois, un problème familial. Décris-nous un peu les cas de figure et comment la guidance parentale se fait dans ces cas-là, sans alors, trahir le secret professionnel, bien entendu. Mais bien sûr. donne-nous quelques petits exemples concrets, s'il te plaît. Alors, moi, je suis logopède, donc en général, les parents qui font appel à moi, c'est pour un problème de communication directement, puisque l'enfant ne parle pas ou parfois parce qu'il ne rentre pas dans les apprentissages. Donc, la première chose que je leur dis, et c'est vraiment ça, c'est que, alors c'est un petit peu caricatural, mais votre enfant, c'est une mini-entreprise. Vous allez devenir la secrétaire, vous allez devenir la rédactrice de ces documents, vous allez devoir organiser tous ces loisirs. Donc, les pauvres, en général, je présente un paquet d'Afalgan pour les maux de tête et de l'aspirine et de la vitamine C, parce que je leur dis que là maintenant, alors en fonction de chaque parent, bien sûr, on adapte, mais voilà, genre je dis souvent, c'est très concret, achetez un classeur, Voilà. achetez un ordinateur, achetez une photocopieuse, une imprimante, une plastifieuse. Voilà, ça c'est un petit peu, et vous formez. Ça c'est vraiment, et quand ils viennent chez moi, ils amènent une clé USB et je leur mets la liste de toutes les formations possibles qu'ils peuvent faire. Voilà, ça c'est le premier, le gros paquet que je donne. Précisons, une liste qui est régulièrement mise à jour. Pour ceux qui te connaissent, savent que tu es tout le temps à la pointe des dernières informations et des dernières formations. Donc, quand Irène vous donne une information sur une formation, c'est qu'elle l'a vérifiée. Tout à Ça, fait. Oui, oui, c'est très je ne me important de permettrai pas signaler. de… En tant que spécialiste de l'autisme, il faut quand même signaler que tu es assez pointu, que tu vérifies dans les faits si les formations sont valables ou pas et sont respectueuses du fonctionnement des personnes autistes.
Oui, tout à fait. Ça, c'est parce que, effectivement, comme avant, j'étais dans un autre pays, en France, mais j'ai assisté à beaucoup de congrès, à beaucoup de salons de l'autisme, et j'ai quand même un très grand réseau en France, et je sais à qui m'adresser, et je sais qui donne les formations. Donc, voilà, il y a quand même cette... Et puis en Belgique aussi, je conseille les formations en Belgique. Le CCC est quand même extraordinaire. Et là, avec le Covid, ben, on a des webinaires, donc c'est très important. Et Autisme en Oui. Action va Et aussi... différentes associations donnent Tout des à fait. formations. N'hésitez pas à aller voir sur nos sites et sur les différents sites des associations, toutes les formations qui sont accessibles. Maintenant, effectivement, il y a énormément de formations à distance qui sont ouvertes. Il y a aussi la chaîne Canal Canal Autisme Autisme, tout à qui est fait. assez performante. Et moi, je trouve que c'était la première vers laquelle je me suis adressée en tant que parent. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, j'invite vraiment les gens à aller vers les différentes possibilités de se former, même à distance. C'est toujours ça qui fait avancer la cause et l'accompagnement de nos enfants. Ah oui, la clé, entre guillemets, de la réussite des accompagnements, c'est qu'on comprenne le fonctionnement autistique, le cerveau, comment fonctionne, pourquoi notre enfant a telle réaction, ou adulte plus tard. Et c'est ça qui permet, parce que sinon, on est perdu en tant que parent, c'est vraiment, là, on est perdu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Les parents d'enfants autistes qui viennent te trouver, Irène, dans le cadre du travail, ils ont besoin d'un accompagnement régulier. On sait très bien que bon, ben, il y a la logopédie, il y a la psychologie, il y a d'autres. Quel est, d'après toi, le meilleur des accompagnements? Donc, on a bien compris, un, se former, s'informer, euh, rompre l'isolement, se faire accompagner au mieux. Tout ceci a bien sûr un coût au niveau d'énergie et aussi financier, parce qu'il y a certaines formations qui sont payantes, d'autres, les accompagnements aussi, et on comprend parce que les professionnels, ben, c'est des longues années d'études et de travail. Mais qu'est-ce qui serait le trio, le tiercé gagnant pour vraiment les parents qui nous écoutent euh, puissent accompagner au mieux leurs enfants? Je me répète, je sais que j'ai déjà posé la question, mais je voudrais concrètement. Ben, la première, c'est se former, aller vers les associations et ne pas perdre espoir. Et tenir, et oui, oui, ne pas perdre espoir et tenir sur la longueur, ça, Oui, voilà, tenir sur vraiment. la longueur parce que quand votre enfant est petit, on imagine des choses, on met des techniques en place, mais notre enfant va grandir. Donc cet accompagnement devra être, en tant que parent, on devra l'accompagner toute sa vie, tout le temps. Oui, oui, oui. Et je tiens à quand même attirer l'attention, Irène, et je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, mais que chaque enfant est unique. Et moi, je dis toujours, je ne sais plus quel parent me disait cette phrase, je l'ai trouvée tellement belle. C'était une maman dont je suis sa jeune fille depuis déjà plusieurs années et qui est en train de faire un parcours assez étonnant et les parents eux-mêmes sont étonnés. J'aimais bien cette expression ou cette phrase qu'elle m'a dite. En fait, nous, en tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants. On monte dans un train et on ne sait pas, est-ce qu'on va descendre à la première station et que là, c'est le terminus, ou arriver au bout du voyage avec plein de choses. Ce qui compte, c'est que les parents prennent le train, croient en leur enfant, et c'est eux les experts de leurs enfants. Tout va partir de eux, et surtout ne pas perdre espoir. Tout à Gardez fait. toujours la positivité en vue, et quel que soit les capacités de votre enfant ou quelle que soit sa déficience, vous basez toujours sur ses compétences, savoir repérer et voir les points forts. Et je pense que toi, Irène, c'est au quotidien que tu fais ça, que tu repères les choses, parce que nous, en tant que parents, on a tendance à faire focus sur tout ce qui ne va pas, et on voudrait le faire rentrer dans un moule, on voudrait le normaliser, enfin pas tous les parents, mais quand même. Donc l'idée, c'est pas tellement de le normaliser, l'idée c'est de lui apprendre à se découvrir et à découvrir ses forces et à évoluer au mieux. Et en accompagnant les parents dans la découverte de leur enfant, obtenir au mieux des résultats et vraiment faire une superbe rencontre et un mixte vraiment entre ce qu'a l'enfant et ce qu'a les parents. Et c'est vraiment, je pense, une des particularités dans tes accompagnements.
Oui, il faut en fait, effectivement, quand vous rencontrez un parent, il faut aussi s'appuyer sur les forces de ce parent et Ouais. sur ses faiblesses également. Donc, à nous, en tant que professionnels, en tout cas, de dire, ben, cette famille, comme vous dites, c'est vrai, c'est le train, hein, les rencontres, les gares qu'on va voir, les formations, enfin, c'est tout un ensemble, c'est un vrai voyage et on ne sait pas où il va nous amener. Mais voilà, et puis il y a aussi des moments de découragement. Ça, il faut aussi le dire dans l'autisme. On travaille des choses et puis tout d'un coup, il y a la puberté qui arrive, grand moment de solitude pour les parents. Et donc là aussi, il faut les accompagner, leur dire ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il peut arriver. Et j'insiste vraiment, plus vous êtes formé à la compréhension du fonctionnement autistique, plus vous avez de chances d'aider votre enfant. Maintenant, on ne peut pas, il y a des parents qui ne peuvent pas se former. Donc ça aussi, c'est compliqué. Mais voilà, il faut l'accepter, il faut accompagner le parent comme on peut. Et, et voilà, il faut être humble aussi quand on travaille avec des personnes autistes et des enfants autistes parce que vous pouvez donner plusieurs informations et chacun l'apprendra différemment suivant son milieu socio-culturel, son niveau d'études. Il y a des parents aussi qui ont un certain bon sens, qui ont mis des tas de choses en pratique et il leur manque pas grand-chose. Et il faut croire dans les parents. Ça, c'est aussi très important. Moi, je crois beaucoup dans les parents parce que je sais que le parent, il va tout le temps rester, le professionnel ne fera que passer dans la vie de l'enfant. Et donc, ça aussi, c'est en tout cas quelque chose qu'il faut dire aux parents. Voilà, vous avez rencontré un professionnel, vous êtes très satisfait, et tant mieux, mais il va peut-être s'arrêter parce qu'il change de pays, parce que bon, il y a plein de sous. Oui, oui, le parent est Voilà, l'acteur principal, très totalement. important de Mais un le dire. parent formé est beaucoup plus. Mais ça, Bah avec c'est, l'expérience, on a compris. Et voilà, malheureusement, on fait partie, on a pas mal de parents qui ont des difficultés et nous souhaitons vraiment que l'on développe beaucoup plus l'accompagnement et les formations. Il existe déjà des services d'accompagnement, mais qui malheureusement sont débordés. Il existe déjà des formations. Il faut vraiment que pour l'avenir, en Belgique francophone, on développe beaucoup plus ces liens, on développe beaucoup plus le soutien et la formation et l'accompagnement des familles et tout. Maintenant, Irène, je voudrais quand même aussi apporter un éclairage joyeux parce que parfois on découvre, on est émerveillé, on croit connaître son enfant et puis tu arrives à nous mettre en évidence des choses qu'on n'avait pas compris de son enfant ou qu'on n'avait pas vu. Donc c'est important l'éclairage des compétences de l'enfant quand tu reçois une famille et que tu repères, on vient souvent avec tous les déficits. Eh ben, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il fait ceci, il fait cela. C'est important le fait que tu te bases sur ce qu'il sait faire et tu le montres et tu le démontres. oui, en fait, quand je reçois une famille, alors en général, la première fois, je demande que l'enfant ne soit pas présent, si c'est possible, comme ça on discute et je dis un peu tout ce qui attend la famille. Et ensuite, quand l'enfant, à la deuxième fois, l'enfant vient, les parents doivent rester. Si le parent quitte, je ne suis pas d'accord, parce que en fait, déjà, on va leur montrer, comme tu dis, Flora, ben, par exemple, qu'il peut rester assis. Et les parents qui vont me dire, il ne s'assoit jamais, mon enfant. Bon, ben, il y a des techniques, il y a des façons de procéder pour qu'il puisse rester assis. Donc, c'est important de le montrer aux parents. Mais c'est surtout le plus important, c'est que le parent le fasse devant nous. Parce que quand il repart chez lui, ben, c'est là la difficulté. Parce que peut-être chez moi, tout se passe bien. Hein, voilà, je mets telle technique en place, tout ce que j'ai appris, et ça fonctionne. Mais l'important, c'est à la maison. Et donc, c'est vraiment, on doit demander aux parents. Alors, il y a des parents qui jouent le jeu et qui se disent, voilà, je fais comme ça, dites-moi. Et moi, je les guide avec toujours beaucoup d'empathie, beaucoup de diplomatie. C'est pas facile parce que vous devez dire à un parent que ce qu'il faisait avant ne fonctionne pas. Et que, entre guillemets, malheureusement, et c'est triste, c'est à cause de son mode de fonctionnement que l'enfant devient comme ça. Donc, il faut être très, très, très humble, très diplomate, savoir bien choisir ses mots pour inverser la situation. Et puis, la plus grande réussite, c'est quand les parents vous disent, ça y est, à la maison, il peut faire ça, il acquiert telle compétence. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement gratifiant quand on est professionnel. C'est ce que vous avez transmis aux parents. Ils puissent le faire à la maison parce que c'est le lieu de vie de l'enfant. Très important, très important, très important. Maintenant, avec le recul et toutes ces années d'expérience, tu trouves que ça évolue, tu trouves que ça progresse, tu trouves qu'il y a encore des manques. Qu'est-ce qui, d'après toi,
devrait attirer l'attention pour la suite, pour mettre nos enfants autistes en situation de réussite et d'épanouissement. On a parlé de la formation, on a parlé de l'information, on a parlé du réseau de soutien. Euh, Ici, en Belgique francophone, à Bruxelles et en Wallonie, qu'est-ce qui, d'après toi, nous manque? Peut-être que lorsqu'on a le diagnostic qu'on reçoit, voilà, on va à un CRA, on reçoit le diagnostic de notre enfant. Alors imaginons, il faut rêver que ce service nous dise, ben voilà, il existe telle association ou tel endroit où vous pouvez aller et vous aurez peut-être une auxiliaire de vie attribuée à votre famille. Ça, je trouve que ce serait vraiment magique. Alors une auxiliaire de vie qui soit formée, bien sûr, à l'autisme, Tout ce à qui veut dire que la famille, bon, déjà, c'est un cataclysme, hein, c'est comme ça, mais elle se dit, on va m'aider. Il y a quelqu'un qui va venir à la maison, qui ne va pas me juger et qui va être peut-être aussi pérenne dans le temps. Et s'il y a d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans une même famille, des fois, la dame ou le monsieur qui s'occupe de cette famille peut être malade, peut faire des formations. Donc, en fait, il faudrait une immense, beaucoup d'assistantes de vie qui puissent venir aider ces familles. Et je pense que c'est ça qui est important et Très qui bonne les aide. idée, l'auxiliaire de vie. Ça, je pense qu'il n'y a pas un parent qui dira non à cette excellente idée qui répond vraiment à un besoin réel. Donc, l'auxiliaire de vie. Je pense que dès qu'on a un diagnostic, la fameuse valise de survie, Tout à comme il fait. existe en Suisse, qui donne des informations. Mais je pense qu'accompagner un diagnostic, il faut aussi une formation à l'autisme et ça devrait être défectueux. Alors, je sais que certains organismes donnent des formations de quelques jours à l'autisme, mais il en faudrait beaucoup plus et que ça soit systématique, que directement, quand une famille reçoit un diagnostic d'autisme, eh bien, le diagnostic va avec une formation, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel et tout, une formation à ce qu'est l'autisme, comment ça fonctionne et comment avoir des accompagnements qu'il faut. Ça, je pense que c'est indispensable. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? et aussi, je pense qu'il faut faire des piqûres de rappel parce que, bon, voilà, on a reçu bon, le diagnostic, on a une formation et notre enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans et il y a des choses qu'on ne perçoit pas totalement directement. Donc, parce qu'on est trop on a le nez dans le guidon à ce moment-là et on ne comprend pas tout. Et donc, il faudrait, je pense, quand même, tous les ans, tous les 6 mois, enfin, comme on peut, mais refaire des piqûres, c'est-à-dire en tant que parent, se redire, mais s'il a tel comportement, si ça ne fonctionne pas telle chose, oui, c'est parce que, voilà, à son diagnostic, il avait telle difficulté, bon, ça a progressé. Et il faut vraiment, parce que l'enfant grandit, les difficultés peuvent apparaître, les décalages peuvent aussi apparaître de plus en plus. Et donc, il faut être accompagné en tant que parent à tous les âges de la vie de notre enfant. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être en permanence. C'est pas une fois qu'on se forme, il faut continuer à se former pour vraiment le mieux, enfin, et tenter de mieux comprendre et de mieux le vivre aussi, parce que c'est ça, une fois qu'on comprend mieux quelque chose, on peut mettre des actions en place et on peut mieux le vivre de la part de la personne autiste et de la famille et de tous les intervenants également. Alors, tu nous parlais de ton expérience en France et puis tu es venu en Belgique. Ça fait maintenant quelques années que tu es ici, que tu es dans le réseau associatif, le réseau professionnel aussi. Et une donne qui a été fort développée à Autisme en Action, c'est de mettre les personnes autistes comme aussi des personnes ressources, autant que les professionnels, autant que les parents. Ce regard croisé, qu'est-ce qui, d'après toi, cela apporte en plus? Alors moi, je vais parler de ce que j'ai vécu en France un petit peu. Donc c'était en 2009 que j'ai rencontré Joseph et il a expliqué comment il vivait l'autisme et aussi son anxiété. Et donc, c'est important, je pense vraiment, les familles, je vous invite à écouter les personnes autistes parce qu'elles le vivent de l'intérieur. Et donc, si la personne autiste adulte vous dit qu'elle est anxieuse face à telle et telle situation, votre petit bout qui a 2 ans, qui a 3 ans, que vous prenez et que vous partez de la maison et qui se met à hurler parce qu'il ne sait pas où il va, parce qu'il ne comprend pas, c'est l'anxiété. Et donc, il faut vraiment écouter également les personnes autistes qui ont déjà fait un cheminement, qui ont compris beaucoup de choses, qu'elles vivent de l'intérieur. Et donc, ça apporte un autre regard et ça permet de mieux comprendre son enfant. On est toujours là. Il y a la théorie et puis là, il y a la pratique.
Ouais, vraiment, ouais. dans le terrain de tous les jours. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il y a la théorie, puis il y a la pratique, ce fameux regard croisé des professionnels, des parents et des personnes autistes. C'est ensemble que l'on peut avancer au mieux. Ça, je pense que c'est- ça se retrouve dans tous les domaines et c'est vraiment ensemble qu'on peut créer un monde plus juste pour nos enfants autistes et pour les familles. Irène, un grand merci. Je compte sur toi pour nous préparer tous ces liens, hein. Il y a aussi des sites et tout. Je vous invite à aller vers les associations, vers nos pages et nos sites où il y aura toutes les informations. On peut citer Participat qui donne Tout énormément à fait, d'informations. tout On à fait. peut citer le SOUSA, on peut Le citer Sousa. différentes associations, Autisme Liège, des DI pour le droit et plein d'autres associations. On vous donnera toutes les informations au fur et à mesure. Merci de nous avoir accompagnés. Merci, Reine, pour ce témoignage précieux. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.